Alors, je vous l'ai dit, c'est l'après-midi très dense, que l'objectif des organisateurs, c'est vraiment d'avoir un panel de sujets, des angles très particuliers. Vous donnez aussi peut-être envie de creuser et d'aller rencontrer un peu plus nos intervenants. On était sur le houlo moteur, on a été sur les hydroliennes, on va arriver au solaire flottant. Quel potentiel pour cette nouvelle filière des énergies de la mer? Quelle réalité actuelle? On voit souvent que le solaire flottant, il est rarement cité dans les différents panoramas des EMR, et pourtant, au même titre que l'éolien en mer, il vise à valoriser une ressource présente, non pas au-dessous, mais au-dessus de la ligne de flottaison. On va en parler, et j'invite pour me rejoindre à en parler Paulina Vasilenko, Borge Björneklet, j'espère que je prononce correctement, et Antoine Retailleau, je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Hello. Il faut le temps de s'installer toujours avec le micro. Merci à tous les trois d'être présents autour de ce sujet du solaire flottant. Donc 3 acteurs. Borge Björneklet. Yes, not very good. Nearly founder and CEO of Ocean Sun. Donc, vous allez présenter dans un instant, évidemment, ce que vous mettez en place. À vos côtés, Antoine Retailleau, CEO de Solar in Blue. Et puis, Paulina Vasilenko, founder and CEO d'Eliorec. Okay, of Eliorec. Yes, it's good. It's good. So, we will start. On va commencer avec Ocean Sun dans un instant, puisqu'on le sait, on l'a répété, il y avait la ministre du pétrole et de l'énergie ce matin qui était avec nous. La Norvège est une grande nation maritime, leader mondial aussi des panneaux solaires flottants, une forte expérience dans la gestion de structures flottantes dans des conditions météorologiques évidemment parfois difficiles. Et donc Ocean Sun a développé une vraie stratégie, ouvert la voie mondiale pour l'énergie solaire flottante. Björge Björneklet, can you tell us a little bit more about your technology? Yes, and like you mentioned, the photovoltaics, of course, I think most analysts today all agree that the solar is the most competitive among the renewables. A problem, of course, is the scarcity of land and the surface area required for this, and also the rooftops. And so our technology is then to facilitate photovoltaics on the water and also on the sea in the near shore or coastal regions. And with our technology, let's say the technological challenge is to build a large surface area that can float and where the payload is the solar modules. And with our technology, we are now approaching the capex level of the land-based systems, so to say, with the traditional racks. And we do this with a hydroelastic membrane where we place the solar panels on top, and we also utilize the cooling effect of the water with a direct heat conductivity to the water, and thereby increasing the voltage on the solar cells and the energy yield. So we are looking at several projects now around the world, and the island communities was mentioned. We have a particularly interesting project funded by the European Union outside the Gran Canaria, which is the sunniest part of Europe. And together with Innosea, also represented here today, I believe, and Norwegian Fred Olsen Renewables, and also the Plucan and ITC institutions in Spain. So this is something that we will see coming now, and there is a race, and also my colleagues here, I believe, we are now trying to figure out the best technologies for floating solar. Technology is not so easy, and I think so on the sea, also something we some see on other like I'm searching my word. Yeah, the environment, of course, with the wind, wave, and current,
And this is also where I think, as you mentioned, the Norwegian maritime heritage comes into play, and also our knowledge on the photovoltaics. So we try to combine these technology areas, you might say, into this combined product of floating solar. We have now for 5 years been running systems on the west coast of Norway in quite rough conditions in winter, in North Sea conditions. And we think we can export this to a lot of areas. The radiation is not that favorable, that high north, but in the sun-rich areas of the world, this has a tremendous potential for the build-out floating solar. So it's very thin, flexible membrane? Yes, exactly. This is a polymeric thermoplastic material, almost like an oil slick, you might say, and it then moves with the wave. Very much the same effect that you have on oil on troubled water. If you pour oil on the water, you are able to dampen the irregular waves. And we achieve much of the same effect with this very thin membrane that just to put on top. It's the size of a football pitch. And then we have multiple of these entities. Some of the floating solar plants that are now planned, for instance, in South Korea, is now up to 2.1 gigawatts. So these will be the largest solar farms in the world, and they will sit on water, actually. Very close to large consumer groups with short transmission lines. On aura la Corée du Sud ici demain en visio. We'll ask someone from South Korea to talk about all their strategy. So. Yeah. And yes, some delays, of course, due to the pandemic, unfortunately. But as soon as this will come up again. Mm-hmm. I have a question to ask you, but first of all, I will start with, will follow with Paulina Vasilenko, CEO of Eliorec. Can you say a little bit more also about your technology? It's okay, you can speak, there is no trouble with the microphone. You have some video also to show it is to... You have a video or not to show? Yes, yeah. I sent it, but I don't know if you will I think it's okay, we've got the videos, yeah. Okay, so if you want, you can play or I can talk. Yeah. So about Eliorec, oh yeah, it's a beautiful picture. We developing floating solar technology. Started our company in 2019 in France. Now our headquarters in Nantes. So here you can see beautiful testing of our system in École Centrale de Nantes. Would like to say great people to do testing and very, very professional guys. Idea, the biggest feature of our system, we call it hydrolog. So idea is to capture water inside the floaters. And this water gives extra mass and extra stability. That's why the system can survive with wind and waves. And here you can see our first project we built when all Europe went on lockdown. So we built it in Russia. Russian people don't scare anything, I guess. So that's why we could realize our project. It's a unique hybrid. We connected aerators and floating solar, and idea is to bring more oxygen to the water because this lake was dying because lack of oxygen. So this is, you can see how our system operated. And our upcoming project gonna be in Belgium, in Port Ostend, in October. So everyone, please follow news, and it will be a nice project. Idea is to bring clean electricity to the workshop and replace diesel generators with floating solar. You show a lake, but you have also project on sea. Yes, in Ostend it will be in the sea, and this lake, it was in front of the Caspian Sea. So if you see, wind speed was very strong. And technology, we are more focusing on near-shore locations, like ports, islands, some organizations which near shoreline. So we are something between deep sea and lake installations. So this is where we focus. So it's good not consider us as the competitors, because we are targeting a little bit different niche. And the main goal for all of us is to make this world
cleaner with different great technologies. And does it cost a lot? No, just a little bit. The price range for now it's a little bit higher than land-based. As I said, we have the patented feature, so we use water as a ballast, so it doesn't cost as much as steel or concrete. That's why it's the cost-effective and eco-friendly solution. Also, we are using a circular economy approach in our system. We use recycled plastic for our system, and it also helps to reduce the carbon footprint of our technology and the cost. Merci à vous. Alors, on va poursuivre avec une autre technologie un peu plus récente aussi, Antoine Retailleau, donc de Solar in Blue, qui a été créé. Alors, on va dire que vous avez vraiment commencé l'année dernière. En plus, j'imagine aussi avec la crise qu'on a traversée, ça n'a pas été simple pour vous. C'est ça. Bonjour à tous. Oui, alors c'est vrai que la société a été créée en fin 2019, décembre 2019. Néanmoins, voilà, il y a eu un premier développement qui a permis quand même de valider un certain nombre de choses, notamment avec des essais en bassin. Et c'est vrai que début d'année 2021, donc on a développé un nouveau flotteur, plusieurs même nouveaux flotteurs qui permettent en fait de résister aux conditions maritimes extrêmes du milieu offshore. Donc ce sont des flotteurs photovoltaïques offshore qui associés entre eux forment des centrales photovoltaïques en pleine mer. Votre particularité, c'est le tracker, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on a plusieurs gammes, mais on met en avant donc un flotteur avec tracker. Donc, c'est un tracker qu'on connaît bien au sol, puisqu'il s'agit du tracker un axe horizontal. En fait, il a deux particularités. Celui-là, c'est qu'il permet bien sûr d'avoir un gain au niveau de la production, puisqu'il permet d'orienter les panneaux face au soleil. Mais il a aussi un autre avantage important qui est de pouvoir avoir une position de sécurité lorsque les vents sont violents et aussi pour finalement garantir un air gap, un tirant d'air intéressant entre la ligne d'eau et les panneaux solaires. Voilà, donc double emploi. Néanmoins, on n'exclut pas aussi d'autres technologies plus simples en fixe pour le développement. Voilà, alors on a eu ces essais en bassin. On a aussi dans le calendrier de développement de Solar in Blue le lancement d'un démonstrateur pour la fin de l'année en Inde, donc sur la mer d'Arabie. Alors, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, l'idée c'est d'aller chercher des sites qui sont un peu complexes pour pouvoir éprouver le système d'un point de vue hydrodynamique. Donc là, la particularité, c'est que voilà, on n'a pas beaucoup de fonds. On a le phénomène de la mousson qui engendre des tempêtes tropicales. Donc voilà, l'idée, c'est aussi d'arriver à passer ce gap-là pour valider le concept. Et puis, il y a un deuxième projet qui est en cours, qui est à l'étude, qui est pour celui-ci en France, donc en Méditerranée. Pour l'instant, on est toujours en instruction, donc on reste là-dessus. Et l'idée, c'est qu'au printemps prochain, on puisse aussi présenter une solution en France. En France. Donc, et alors, comment ça se développe? On parlait ce matin, on disait parfois on a beaucoup d'R&D en France, c'est parfois compliqué de développer, de passer à l'activité commerciale. Est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi? C'est ça. Donc, on parlait tout à l'heure du défi technologique. Donc, arriver à faire un flotteur qui soit résistant dans les conditions dans lesquelles on veut les mettre. Il y a aussi un autre enjeu qui est celui de l'enjeu administratif, donc en vue pour le permitting. Donc, on parle de sécuriser des zones, des zones en mer. Donc ça va dépendre de différents domaines, donc ça c'est pas évident, d'autant plus c'est une technologie pour le coup qui est balbutiante, donc il n'y a pas encore vraiment de connaissances sur le sujet. Et donc on parlait donc de la surface, et puis il y a aussi toute la question liée au prix, au tarif, puisque actuellement, en tout cas pour le cas de la France, il n'y a pas de case pour nous pour le moment. Est-ce que vous êtes assez neuf là-dessus? Parce qu'il y a un peu on voit des projets d'éoliens flottants sur des lacs, sur certaines surfaces, hein, on en parlait, mais voilà, en mer, c'est encore compliqué. Oui, c'est ça. Oui, le PV flottant inshore, l'éolien, je disais le PV flottant, je confonds, on commence à confondre. Donc oui, c'est ça. Et là, il y a déjà une technologie identifiée. Le cas de l'offshore, c'est en devenir. On n'a pas de doute sur le fait qu'on arrivera à trouver les outils pour pouvoir développer ces produits-là.
Et j'ai une question, alors peut-être que l'un ou l'autre, you can answer my question about environment. We talk a lot about acceptability. When we have this technology, we think about fish, about biodiversity. There is no problem. Who want to answer? Paulina? So in general, this technology, it was a number of articles. They assessed the system, how it is influence on life underwater, and it was not any negative impact. And even with our technologies, I guess it can be good synergy with, for example, to build project and anchors on the bottom can be made from special concrete, and the corals can grow there, or oysters. So it can be synergy, and this sea is quite big, so it will be a small negative impact on the marine life. And even I want to say more is fish know that it's gonna build some project, and they don't go. I mean, they're gonna go there because they know the fishermen who are gonna catch them. So it's basically a good environment for fish to be around our projects. A positive impact. You want to say something? I can just add to that, and also comparing the visual disturbance. If you compare with the turbines, 200 meters high, you need to go further away from the urbanizations, but the floating solar is essentially very flat. So it disappears behind the horizon after a few kilometers. And thereby you can have a much shorter transmission line. And also the energy density is roughly 1/5 of the area required for wind turbines due to the shading effect between the turbines. Vous voulez ajouter quelque chose, Antoine, globalement sur le Ça, sujet, pas celui-ci ou même un autre sujet, je vous en prie. Non, je dirais que, alors peut-être par rapport aux perspectives de marché, on en parlait tout à l'heure, donc ça peut être une très bonne alternative dans certains pays où il y a une grosse densité de population avec des besoins énergétiques, avec un besoin aussi de verdir l'énergie, ça c'est important. Et puis il y a aussi peut-être un premier gap qui nous aiderait à passer aussi certaines étapes. C'est la synergie justement avec les parcs éoliens offshore, où finalement on a un espace interéolienne qui existe et dans lequel en plus on pourrait mutualiser le câble d'export. Donc voilà, c'est aussi une des voies possibles pour la suite. Et puis peut-être à plus long terme, mais on a forcément en tête la synergie aussi avec l'hydrogène, où on s'imagine avec de grandes fermes productrices d'hydrogène au large. Voilà, donc dans cette hypothèse finalement du remplacement du pétrole par l'hydrogène, c'est un projet, l'ambition qu'on porte, c'est justement d'apporter une solution à ça. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci beaucoup à tous les trois. On peut vous applaudir.